C'est donc sans conviction, Monsieur Amadou Ba. Mais je suis formel, les instructions ont été précises et de ce point de vue, sauf pour des raisons qu'on ne peut pas expliciter, j'ai appris qu'il y a eu un incident au niveau du commissariat de la Bellevue. Vous êtes un homme d'État. Vous êtes censé diriger ce pays et je vous le souhaite d'ailleurs vivement. Merci pour vos souhaits. Mais le peuple vous regarde. On va avancer. À partir de là, avec ce contenu lu, lié à ces pillages causés par certains manifestants, indiqués dans les deux rapports, est-ce que le président Dadis, ou n'est-ce pas le président Dadis, avait raison de condamner cela et de déclarer que les leaders politiques sont responsables de ces pillages du fait des manifestations? Je suis catégorique. Aucun responsable politique, membre des forces vives, de près ou de loin, n'a pas agi tel que vous le décrivez ainsi. Vous ne m'avez peut-être pas compris. Je dis à travers les manifestants que vous aviez l'obligation, la responsabilité, je reprends vos termes, d'encadrer, de guider en tant qu'organisateur. Je suis catégorique là-dessus. Monsieur Baouri, si des symboles d'un État, commissariat, gendarmerie, bâtiments publics sont touchés, est-ce que ce n'est pas le rôle du président de le déplorer et de condamner? De la même manière, si tels des cas de ce genre sont avérés, de la même manière, il faut condamner les agressions des domiciles privés des citoyens, des tirs sur des manifestants et autres. Donc, c'est la globalité qu'il faut prendre en compte et non pas un aspect particulier dont les faits ne sont pas étayés par des enquêtes systématiques, précises et, j'allais dire, objectives. Je suis d'accord avec vous. Pour preuve d'ailleurs, on va discuter de cela. Des actes concrets posés dans le sens que vous vouliez. On va en parler. Mais pas maintenant, là. C'est encore devant. Dernière question sur la commission d'enquête nationale. Monsieur Baouri, Monsieur Ouriba, pardonnez, hein, en République de Guinée, où les prénoms doivent obligatoirement précéder le nom de famille. Donc, je vais dire, Monsieur Amadou Ouriba, vous qui êtes politicien, vous qui vous battez pour la conquête du pouvoir, si vous êtes président ou homme d'État, est-ce que vous allez condamner les atteintes graves aux édifices publics, aux symboles de l'État, ou est-ce que vous allez vous muer en silence, juste pour des raisons politiques et politiciennes? Puisque vous me posez la question, dans ces circonstances, mon action serait d'agir pour éviter tout ce qui peut créer un climat de défiance au risque de créer des conflits dans le pays. Quel peut être le début de votre agissement? Puisque c'est un processus. Respecter ses engagements, respecter la loi de la République, respecter les principes et faire en sorte de créer un climat entre tous les citoyens pour éviter tout ce qui peut créer des facteurs de conflits majeurs, tout en sachant que dans une société complexe, nécessairement, il y a des contradictions qui peuvent surgir à tout moment. En fait, ma question était juste relative à votre réaction ou non quand il y a atteinte aux institutions de la République
quand il y a atteinte au symbole de l'État. Je ne parle pas d'une généralité. Je ne me suis Est-ce que pas... vous commencerez par condamner? Vous êtes politicien, vous êtes un homme d'État. Non, je ne me suis pas retrouvé dans ces faits. Et c'est la raison pour laquelle j'alerte en cas de nécessité pour éviter systématiquement à notre pays d'être dans des situations de ce genre. Malheureusement, très souvent, Donnez son PV. nous sommes entêtés dans ce pays. Parfait. Alors, on va revenir au troisième point de mon premier chapitre. Le procès verbal. Le procès verbal d'audition de partie civile du 4 avril 2011, c'est-à-dire votre procès verbal. Tout à l'heure, je vous ai entendu, je crois, faire un mea culpa. Je peux me tromper, hein? Je me centrerai où vous pouvez rectifier. En disant que vous maintenez tout ce qui a été dit hier, sauf à préciser que vous reconnaissez ce procès verbal et l'ensemble de son contenu. C'était bien cela? Bien sûr. Maintenant, vous le reconnaissez? C'est affirmatif. D'accord. Alors, puisque vous le reconnaissez, au stade, à l'enceinte du stade du 28 septembre, où vous étiez exactement? Le gradin qui fait face à l'est. Vous n'étiez pas à la tribune? Si, si. D'accord. Étiez-vous à la tribune avec qui? Bon, on ne peut pas savoir, hein. Il y a tous les autres responsables. Je fais allusion juste aux autres leaders politiques, pas les manifestants, juste les leaders politiques. Bon, avec qui? Il y avait M. Sidia Touré, M. Fall, à un moment donné, j'ai cru apercevoir M. Diané, et tant d'autres que je ne peux pas citer au risque d'oublier certains. Bien, puisque vous dites que vous reconnaissez ce procès verbal et donc son contenu, je vais vous lire cette petite partie. Venant de vous, à l'intérieur du stade, j'avais formellement reconnu le nommé Aboubakar Diakité Ditumba, qui était d'ailleurs le chef des bérets rouges qui sont venus au stade. Et mieux, c'est lui qui donnait des instructions à ses subordonnés pour nous faire descendre des gradins. Dès qu'on est arrivé au niveau de la pelouse, nous avons reçu des coups. Et là, c'est lui et moi-même. Et entre-temps, les autres responsables politiques avaient été déjà conduits par Toumba hors de la pelouse. Est-ce que ça précisément vous reconnaissez? Dans les faits, ça s'est passé comme ça, mais dans la réalité, c'est tellement squelettique que ça ne peut pas expliciter ce qui a été fait durant ces moments-là. D'où la nécessité d'être devant le tribunal pour expliquer de fond en comble ce qu'on a vécu. Parce que sinon, c'est style télégraphique, ça ne peut pas traduire la complexité de certaines situations vécues. Et c'est valable pour moi comme pour n'importe quelle autre personne. Parfait. Monsieur Ba, en fait, vous savez que ce tribunal est saisi de faits, même s'il a un pouvoir de requalification et de personnes. Ça veut dire que nous sommes là pour parler de faits. Au moins dans les faits. C'est comme ça s'est passé. C'est bien entendu. Parfait. Qu'il nous en soit donné acte. Toujours. Et puisque c'est comme ça s'est passé, selon vous, dans la vie militaire, qui donne des ordres, qui reçoit des ordres? C'est à ce niveau-là que ça mérite d'être explicité. Je ne suis pas militaire, je n'ai pas une formation de militaire, je ne peux même pas distinguer le grade de sergent et de capitaine, mais j'ai vu un homme
un officier ayant une certaine prestance qui a dit « descendez » et les autres qui étaient à côté ont contribué à faire exécuter cet ordre. Par ce simple fait, j'en ai déduit que le commandant Toumba Diakité est le chef de ce monde qui était là, ni plus ni moins. Est-ce que c'était la réalité? Ça, votre déduction ça mérite est d'être exactement la explicité. réalité.